Salut à toi, qui va là? Je suis le druide moderne, et sois le bienvenu pour ce deuxième concept du délirium. Nous allons tenter ici de définir le concept de savoir. Nous tâcherons à nouveau de nous maintenir dans l'héritage de Bernard Stiegler. Mais nous aurons tout de suite un problème car si Stiegler parlait beaucoup des savoirs, de leur destruction, de leur recapacitation, il n'a jamais, à notre connaissance, défini le concept en tant que tel. On tâchera donc ici de définir le savoir, cela pourra nous être utile pour la suite. Nous poserons, pour cela, qu'un savoir serait, pour un individu, ou un groupe d'individus, le fait d'articuler des éléments du monde, physique et métaphysique, selon un ordre cohérent et métastable. On pose donc que le savoir est la capacité à associer des choses. La notion d'assemblage cohérent, donc métastable, nous paraît centrale, car un assemblage cohérent est transmissible. Un savoir constituerait donc des assemblages entre les choses, physiques ou métaphysiques, et cela permettrait également d'associer les individus, dans une même pratique. Savoir, ça serait former des associations durables, reproductibles et transmissibles entre les choses, et entre les gens. Le savoir serait ainsi le ciment des sociétés. De proche en proche, c'est ce qui va faire tenir les individus dans une communauté. Dans la perspective de l'individuation biotechnosociologique, les savoirs seraient les traits d'union entre chaque terme. C'est ce qui permet à l'individu biologique de pratiquer les techniques et de participer à des sociétés. Plus concrètement maintenant, Bernard Stiegler distinguait trois types de savoirs, les savoir-faire, les savoir-vivre et les savoirs théoriques. Le savoir-faire désignerait l'articulation du corps, de gestes techniques, matériels, en vue d'une réalisation. Cela peut être un bien matériel échangeable, un outil, de la nourriture, etc. Cela peut aussi faire l'objet d'une production artistique, œuvre plastique ou performance vivante. Du savoir-faire résulte l'articulation du corps, avec des outils, des techniques ou des technologies. Les savoir-vivre. Les savoir-vivre désigneraient l'articulation de gestes, des comportements, qui sont transmis par un milieu socio-technique et qui permettent de s'intégrer, subsister, et exister dans cet environnement sociologique spécifique. Dans le sens courant, le savoir-vivre désigne le fait de bien se comporter en société. Ici, cela désignerait tous les gestes que nous réalisons au quotidien, qui sont les gestes de politesse certes, mais aussi ceux de subsistance et d'existence, c'est-à-dire la forme esthétique que nous donnons à notre subsistance. Par exemple, partout sur Terre il existe des formes spécifiques pour faire la cuisine. Les savoir-vivre englobent donc tous les comportements quotidiens. Marcher, et marcher plus ou moins longtemps, se déplacer, faire ses courses, se reposer, travailler, se tenir droit ou pas, etc. La plupart du temps, comme environ 90% de nos gestes, ces savoirs sont inconscients. Nous les mettons en œuvre, sans le savoir. Enfin, Bernard Stiegler distinguait les savoirs théoriques. On considérera ici que les savoirs théoriques consistent à organiser des concepts ou des opérateurs scientifiques afin de s'orienter dans la pensée, c'est-à-dire faire l'histoire des idées, mais aussi pour développer de nouvelles idées. En effet, lorsqu'on articule des savoirs théoriques, on peut rencontrer des problématiques, des incohérences, qui nécessitent de proposer des concepts nouveaux, afin de résoudre ou réduire ces problématiques. Le savoir théorique est ce qui vient activer la production des concepts. Dans les trois cas, savoir-faire,
savoir-vivre et savoir théorique, le savoir est tout à fait fondamental, essentiel, et vital pour un individu socio-technique. Car ce sont les savoirs qui permettent à l'individu d'articuler les éléments socio-techniques et fait leur cohérence. En l'occurrence, ce qui est vrai pour un individu est certainement vrai pour une société, c'est-à-dire que les savoirs sont vitaux, ou essentiels, pour qu'une société se maintienne. On a donc dit que l'essence de l'humain réside dans ce qu'il sait, dans ses savoirs. On comprend peut-être alors que cette essence est inachevée, en évolution, en transformation. Il y aura toujours a priori de nouveaux savoirs qui seront produits pour articuler les objets, les pratiques et les éventuelles nouvelles techniques. Il n'y a donc pas véritablement d'essence, d'origine finie, ni de fin à ce qu'on appelle l'humanité. C'est pourquoi on l'appelle plutôt ici un processus d'individuation bio-techno-sociologique. Stigler s'amusait à écrire d'ailleurs « L'homme est cet accident d'automobilité que provoque une panne d'essence ». Par ailleurs, le fait pour un individu de voir son savoir croître, c'est-à-dire le fait qu'il parvienne à lier et organiser plus d'éléments entre eux, est source de plaisir, voire de bonheur. L'articulation entre les éléments liés par les savoirs permet, en effet, de métastabiliser des opérations qui confèrent à l'individu une plus grande puissance. Baruch Spinoza dirait peut-être que les savoirs augmentent la capacité d'action, la puissance d'agir et de percevoir, et qu'ils sont bons en cela. Nietzsche parlait de la Willst zu Macht, traduit par volonté de puissance, mais qu'on peut aussi traduire par volonté d'action, ou par volonté de faire. Cette augmentation des possibles, que confère le savoir, donne du sens à la vie, rassure sur sa propre existence, ce qui n'a pas de prix pour des êtres qui, comme nous, sommes défaillants, prompts à la déprime, perdus dans l'univers et souvent désorientés quant au sens de la vie. Le savoir en général serait ainsi la seule boussole à peu près fiable pour orienter nos existences et les rendre agréables, ou dignes d'être vécues. C'est-à-dire qu'apprendre serait toujours, d'une certaine manière, bon et plaisant. Les mots savoir et saveur ont d'ailleurs la même étymologie. Le savoir apporte du bonheur et de la saveur à la vie. On verra plus tard que les savoirs sont la clé de voûte des sociétés, humaines et non humaines, et de ce que l'on appellera l'économie libidinale. Mais, ça n'est jamais gagné, et on peut désapprendre. Les savoirs sont toujours liés à des habitudes, habitudes de vivre, habitudes de faire et de penser, en cela ils sont des automatismes souvent inconscients. Et alors ils sont automatisables. Un savoir, il faut le construire, mais on peut le détruire, ou le perdre, ce qui est déprimant ou désespérant. Les savoirs, on l'a vu, étant essentiels à nos existences. Leur destruction peut être tout à fait tragique. On retrouvera ces problématiques dans toute la suite du délirium.